Voilà, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui m'ont appelé. Bonjour vraiment à tous ceux qui m'ont appelé. J'ai eu pas mal de coups de fil depuis hier soir. Pas mal de coups de fil ce matin. Et j'ai dormi avec beaucoup de retard. Parce que je suivais bien sûr l'évolution de cette histoire sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu à mon réveil 3 coups de fil. Et des 3 coups de fil que j'ai eus, il y a également le coup de fil de ma grande sœur, maman Janine, qui m'a dit: mon fils, mon petit frère, tu es au-dessus de la mêlée. Et ne laisse pas des gens qui sont perdus te perdre dans leur connerie. Et elle me dit que il faut laisser ça tomber. Et il faut qu'on continue bien sûr le combat qui nous interpelle. Je pense que, je dis à la grande sœur que Tantine, c'est important que certaines personnes sachent que nous aussi on peut descendre dans la boue et faire ce qu'ils savent faire et peut-être mieux. Mais à la différence que pendant qu'ils mentent, nous on a des faits et on peut les exposer. Mais seulement, avant que je ne me couche quand même, comme je suis un être humain, parce que je suis quelqu'un de... je suis un être humain, je suis quelqu'un de très sensible. J'ai commencé à dire, aïe, est-ce que je peux dire des choses ici? Ça peut ébranler l'homme et ça peut ébranler sa famille. Et comme j'ai un devoir de responsabilité sociale, je n'ai aucune intention de voir une famille se disloquer, une famille se dégrader, une famille qui demain peut dire que Michel Ngatiou, à cause des choses que tu faisais avec notre papa, nous avons honte aujourd'hui de nous présenter devant des gens. Et depuis hier, vous voyez la différence entre avoir une responsabilité sociale en soi-même, parce qu'on est formé pour ça. Lorsqu'on est journaliste, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Tout ce qu'on peut avoir, vous imaginez pas ce que moi-même Michel Ngatiou j'ai comme information sur le Cameroun, sur les pontes du régime, mais on n'en parle pas parce qu'on estime quand même qu'il y a ce qu'on appelle une certaine responsabilité. Une information, vous pouvez l'avoir, vous la balancez sur les réseaux sociaux, ou bien vous la balancez dans un média classique, et vous allez détruire littéralement une famille. Et pour le cas de Serge Tamba, tout ce que j'ai sur Serge Tamba peut le détruire en très peu de temps. Et j'ai donc compris que continuer dans cette lancée, c'est pas une bonne chose parce que demain, les enfants peuvent me voir en route au lieu de m'embrasser et me dire: tonton, on aime ce que tu es, ce que tu fais. Plutôt, ils pourront avoir l'impression que j'ai détruit leur papa et par conséquent, j'ai détruit leur famille. Et comme je suis un homme respectueux de la famille, un homme qui aime les gens, un homme qui aime rassembler les gens, je serais justement mal de mettre la vie de Serge Tamba sur les réseaux sociaux et de détruire ce qui est plus important pour chaque garçon, pour chaque homme, la famille. Donc, je m'arrête là sur le prisme de ce que je dois respecter la famille de Serge Tamba. Parce que je sais que les écrits restent et qu'un jour ils peuvent lire ou encore et qu'un jour des gens peuvent se servir de ce que je peux dire avec insistance et véhémence et acculer leur papa, humilier leur papa. Et il n'y a aucun enfant qui sera content de savoir qu'on humilie son père. Dans le rang Serge Tamba, sur la base de tous les appels que mes frères, mes grands frères, ma grande sœur surtout, Janine, m'a passé ce matin, et tous les messages que j'ai reçus, parce que j'ai reçu une kyrielle de messages là où tous ceux qui me respectent même m'ont dit: Michel, laisse ça tomber, ne parle plus de ce monsieur, laisse-le. Alors donc je décide d'arrêter. J'arrête parce que l'écoute est un art. Lorsqu'on te parle, il faut écouter. Donc j'ai écouté
la voix de ceux-là. Et je promets ne plus rentrer dans ce jeu. Parce que ce que je sais peut faire mal. Je promets vraiment ne plus rentrer dans ce jeu. D'accord? Donc, Laurent Serge Tamba, j'espère que tu regarderas ceci ce matin. Je sois déposer mes enfants à l'école et là, je vais à mon travail. Et je te souhaite beaucoup de chance. Je souhaite justement qu'on puisse... je ne sais pas si ça veut dire enterrer la hache de guerre parce que moi, je ne suis pas en guerre. Je te rappelais seulement d'autres petites choses, en fait. Voilà. Donc, à tous ceux, vraiment, à tous ceux qui ont senti, enfin, que j'aurais écorché la sensibilité et ceux qui ont de l'estime pour moi, je dis mea culpa. Il fallait aussi que je joue un peu à ce jeu et qu'on sache vraiment que bah nous on peut descendre dans la boue hein, et puis on peut se retourner dedans. Voilà. Et je tiens vraiment à m'excuser si je vous ai écorché. J'ai eu des messages comme des messages de tonton Stéphane qui est au Canada qui me dit « Michel, tu es un grand homme. Et le peuple camerounais en ce moment te regarde avec sérénité. Ne laisse pas des gens qui sont dans la boue venir te salir. » La grande sœur Janine m'a dit ce matin, ne laisse pas des gens qui sont déjà perdus t'entraîner dans leur chute. Et quand je lui dis, mais Tantine, il fallait justement que je le fasse afin qu'ils comprennent. Parce que je ne suis même pas allé loin, Tantine. Je n'ai fait que 10%, enfin, je n'ai fait que frôler 10%. Elle me dit, tu penses qu'on ne suit pas Maurice Kamto? Tu penses que Maurice Kamto lui-même ne peut pas répondre à tout ce qu'on dit? Alors mon grand, reste dans ta grandeur et ne réponds plus aux gens qui n'ont pas de sens. Cette phrase m'a touché, j'ai dit oui. Quand ça vient des grandes sœurs qui te suivent, qui sont proches de toi et qui te disent qu'elles t'aiment, elles aiment ce que tu fais, elles aiment la personne que tu es, elles aiment la personnalité que tu engendres et que tu renvoies bien sûr aux Camerounais, alors il faut les écouter. Donc, chère tantine, chère grande sœur, chère maman, chers grands frères, chers amis, chers collègues, chers anciens collègues, chers amis de ma classe, mes promotionnaires qui m'ont écrit toute la nuit d'hier, le message est passé, je ne joue plus à ce jeu, et je transmets bien sûr des ondes positives à Laurent Serge Tamba, et je transmets des ondes positives à ses enfants, parce que on peut dire des choses qui froissent et qui disloquent des familles. Et j'ai le devoir de responsabilité sociale. Vous savez, quelqu'un disait que la bouche est un fusil chargé et les munitions sont des balles. Une fois tirées, on ne les récupère plus. Et j'ai dit à Laurent Serge Tamba, arrête de mentir sur moi, frère. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de dire des choses sur moi qui n'existent pas. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas soif de gloire. Si tu en as, moi, on partage pas les mêmes idéaux. Moi, j'ai plutôt soif de changement. D'accord? Moi, j'ai soif de changement. Allez, sur ce, je souhaite de passer une très bonne journée. Moi, je vais à la radio. J'ai une très belle émission. Tout à l'heure, avec Laissons parler les gens. Laissons parler les gens que je vous convie d'écouter. Allez télécharger l'application Jambo FM en streaming, autant sur App Store ou Google Play. Vous pourrez bien sûr avoir l'application Jambo FM et l'émission Laissons parler les gens, vous l'écouterez en direct. C'est une libre antenne, devenue très prisée à Douala, écoutée par tout le monde en fait. Donc je vous convie également à vous y mettre pour ceux qui ne sont pas encore dans le truc. Voilà. Allez, passez une très bonne journée et à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse Serge Tamba.